Ah oui, puis aussi, je t'ai pas dit. Le pré-show de même qu'on fait, qu'on jase sur. Normalement, qui est juste sur YouTube. Ouais. Je veux. Tu sais, parce que je trouve ça nice. Puis je veux que pour 2025, ça va s'appeler le lounge. OK. Fait que tu sais, je lance tout le temps ça de même. Je pars les micros, puis on jase tout le temps 5 minutes avant de lancer. Sauf que là, on va être dans le lounge. Tu sais, là, je vais peut-être mettre un petit fond jazzy. Je sais pas de quoi de nice. C'est la bonne, ça. Puis, fait que vous êtes dans le lounge. Hey, voilà. J'ai oublié de changer ça. 121. Imaginez que c'est 121, tu sais. Ah, ben, regarde, je vais le changer. Je suis pas une esti de vache. On va le changer. Hey, t'as-tu vu un peu. C'est parce que je suis en train de lire la presse avant de lancer. Ouais. Ils veulent ramener les affaires de l'assassinat de JFK puis tout, là. Ouais, mais... Non, mais j'aime ça. Parce que moi, je sais, parce qu'on en a parlé dans le char l'autre fois. Donald avait dit qu'il voulait rendre public tous ces rapports-là. Oui. Mais le problème, en fait, c'est que là, eux, ce qu'ils prétendent, c'est qu'il y a encore des gens en vie qui étaient... qui avaient responsables qui étaient responsables de certaines décisions, puis qui pourraient, il pourrait y avoir des enjeux de sécurité là, en rendant public ces rapports-là. Moi, je pense que ça, c'est de la bullshit. OK. Ça fait quand même 60 ans. Oui, ça fait 60 ans. C'est 60 ans. Le principe va toujours être le suivant. JFK, je pense que les rapports vont mettre en évidence une interférence du gouvernement ou une implication du gouvernement dans l'assassinat qui a eu lieu. OK. Je pense que les rapports vont être clairs, nets. C'est la raison pour laquelle c'est pas sorti encore. Puis qu'ils sont craintifs. C'est parce que tu pourras pas jouer ou tu pourras pas formater ça d'une manière où tu vas être capable de dissocier le gouvernement de cet événement-là. Donc, il y a un immense danger à admettre publiquement que le gouvernement a eu un rôle actif et primaire dans l'assassinat d'un président. Très dangereux. C'est tu sais, cette semaine, là, Bachar al-Assad, là, le dictateur de la Syrie, il est allé se réfugier en Russie. OK. Bon. Ils sont rentrés dans les prisons, là, puis ils ont découvert des atrocités. Là. Tu le sais que le gars, c'est un malade mental. Là. Il menait le pays qu'une main de fer, il y a des gens qui fuyaient, il tuait des opposants politiques, il en enfermait. C'est le portrait typique d'un dictateur. Les États-Unis se sont toujours présentés comme étant la liberté, la démocratie, puis chaque pouvoir a un contre-pouvoir, puis c'est pas vrai que nous on commet des actes comme ceux-là qui sont des actes de dictature, là, c'est-à-dire on utilise la violence pour éliminer des opposants politiques ou pour éliminer des gens à l'intérieur de notre pays en fait, là, parce qu'ils l'ont fait à multiples reprises à l'extérieur, mais ces rapports-là, c'est la seule raison pour laquelle je pense qu'il n'a réellement pas été relâché encore à l'heure actuelle. C'est parce que clairement, il y a une implication du gouvernement. Et là, quand tu vas lire ça, n'importe qui a minimalement une tête qui n'était pas déjà cynique. Tu sais, moi, je suis très cynique par rapport à nos gouvernements, par rapport à comment est-ce que les têtes dirigeantes décident de s'adresser à tout le monde, puis décident de mener le pays. Puis quand ils nous parlent, en fait, comme il y a un choix de mots, il y a clairement une manière très, très, très calculée de relâcher de l'information, puis de pas nous faire confiance en tant que population, puis d'essayer de nous amener là, inconsciemment ou consciemment à faire quelque chose qu'eux ont décidé qui était la bonne chose. Si tu me dis en plus de ça que là, le gouvernement des États-Unis qui est supposé être celle qui représente mes droits, puis qui fait en sorte que la Constitution est maintenue, puis que tout le monde est libre et égaux, a participé activement à tuer un président. C'est huge. Honnêtement, tu sais. Guerre civile. Comment tu peux avoir confiance en qui que ce soit après? Ton propre gouvernement qui va tu sais, puis il y a eu trop d'événements où on soupçonne ça, où on le sait que c'est ça qui est arrivé, il y a de l'ingérence, mais là, ça serait comme la cerise sur le sundae, là, qui serait confirmé par des rapports, par plusieurs événements, par une chronologie, quelque chose d'étoffé. Fait que... on sort dans les rues.
Donald veut les relâcher, mais je serais prêt à parier avec toi que ça n'arrivera pas. OK. Il y a trop de... en fait, rendu là, c'est même plus des individus là, dont on se soucie. Là. C'est l'institution du gouvernement. Ouais. Interesting, dude. Bon lounge. Très bon lounge. C'est que j'aime ça. On est au 121e show. Il en reste 2. Actuellement, sur Patreon, le premier lien en description, vous avez un show bombe. On a droppé une bombe avec Rhymes. Ça fait bang. Je vous invite à aller le regarder tout de suite. Patreon.com, la gang du show. On commence? C'est parti. Préparez-vous à faire partie de la gang. lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Donc, salutations Rato et Raph. Il m'a texté, j'étais avec Rato. Mon frère probablement d'aller prendre une petite bière à Voix Malta à Chicoutimi. Ah ouais? Mon feeling. Believe il me FaceTime, mais regarde, on est en temps chaud. À moins que je les prenne en FaceTime, on peut les rentrer dans le FaceTime. Ah, on les rentre dans le show. Dans le show. T'as peu voir. On fait ça? On appelle mon frère. T'as peu voir. Je pense qu'on peut. Ah ben oui, ça marche. On commence ça. Il va nous entendre. Ah, je l'entends, par les micros. Ah ouais? Ça peut aussi répondre. Oui, allô? Hey, gros tour! Oui, Hey, t'es dans le show, là, par exemple. Là. Dis pas de dans le niaiserie. show. J'étais avec Ronto. Ronto voulait te parler. Parti. Passe-moi mon cheval, voir. Ronto! Hein? Passe-moi mon cheval, voir. Où est-ce qu'il Mais est là, mon je suis eau? parti, je suis plus là. Ah, si. Bon, ben, on est en show, puis je t'ai rentré dans la T'es console. avec qui? J'étais avec JS. T'es avec qui? Salut, mon homme! Hey, mon JS! T'as-tu pris la boisson? Un peu. Bah, c'est correct, c'est festif. Hey, on se voit la semaine prochaine, je t'aime. Ok, salut, Salut mon mon frère, je homme. t'aime. Ciao, bye. Bon, C'est bon. Ça, c'est-tu la technologie? Ah, c'est assez incroyable. J'ai direct le Bluetooth. Ça, c'est sick. On l'avait testé avec Anto il y a une couple de semaines. Pour Bon. faire un show, tu préfères un show à distance de Ah même? ouais, ah ouais. Et avec ça, c'est merveilleux. solide. Besoin d'une connexion Internet. Bienvenue, mes hommages! Ah, merci. Hey, 121 shows, il en reste 2. C'est déjà disponible. Écoutez, le show avec Rhymes, il est sur Patreon déjà. Si vous allez, c'est vraiment, on a terminé on a closé la run de 123 shows en 1 an et demi avec un invité exceptionnel. C'était tellement hot avec Rhymes, man. Ça a été dur de l'avoir. J'ai travaillé fort pour l'avoir, mais Ouais. il est là. Il est là. Il est Nice. là, on l'a, il est posté. Ça dure 1 an et demi. On a des belles discussions, vraiment. Rémi, un humain exceptionnel. Et je vous jure, l'entrevue que j'y ai donnée est meilleure que celle que Guillaume Lepage y a donnée à Tout le monde en parle il y a 2 semaines. Et voilà. Ouais, il était à Tout le monde en parle et je pense que j'y ai fait ça mieux, ça. Ben, moi, j'en doute pas. Ben, parce que c'était plus long, on a pu plus s'amuser, mais. C'est sûr que tout le monde en parle qui est en live, Ouais. puis qui a quand même un laps de temps là, qui est contrôlé. Là. Mais j'ai hâte de l'écouter. Ah, c'est nice, c'est vraiment nice. Puis on finit avec un quiz et tout. Donc, patreon.com, la gang du show, c'est disponible. Bienvenue, mettez-vous bien, il en reste 2. C'est les vacances de Noël qui s'en viennent. JS est back. Je pense que les dernières fois, on parlait, on était sur la politique à fond. On était sur la politique à fond. C'était les élections. 6 novembre. On a fait le show avant les élections puis le show après les élections. Mais là, il y a plein d'affaires qui se sont passées. Puis c'est pour ça, parce que ça fait un peu plus qu'un mois, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'il a été nommé comme le prochain. Ah, il a pas chômé. Ah, il a pas Il a chômé. pas chômé, Il a mon eau. pas chômé. On va en parler tantôt. J'ai d'autres choses à jaser avant ça. Ben, premièrement, merci à tous ceux qui ont joint le Patreon dans la dernière semaine. Je vous vois et je vous donne un gros bisou sur le sou, regarde. Et voilà, un petit chance pour vous. Je veux juste vous rappeler qu'à partir de 2025, on va revenir. On prend un mois de congé du 22 décembre au 22 janvier. On va être back le 22 janvier avec un format plus épuré. C'est-à-dire, on va couper un show par semaine, on va garder celui du dimanche, le mercredi sera pas là. Et on a créé un TikTok. Il y a déjà une centaine de personnes qui ont follow. On n'a pas mis de TikTok encore. Je vais le laisser en description. Allez nous donner un follow, c'est gratuit. Et ça va nous donner déjà une base quand on va commencer à poster des clips là-dessus parce que on a dissocié mes comptes
personnel, Jamesy au compte du show. Puis je pense que c'était l'affaire à faire. Je me suis entêté pendant 1 an et demi à garder tout ça dans le même, sauf que ça dilue trop. C'est que des journées, je me disais, je pourrais poster des photos ou quelque chose de le fun. Puis, non, je peux pas parce qu'il faut que je poste un clip de show. Il est nice, hein, l'album? Tu sais que c'est même pas un Photoshop, hein? Ah, il t'a donné un album? Ouais, c'est des vrais grills qu'il a fait juste pour le cover photo. Ouais, vraiment, vraiment sick. Il voulait, parce que l'album s'appelle Vivre à mourir, puis il voulait exprimer ça en photo, puis je trouve que c'est réussi. Il gros sourire, mais il y a quelque chose avec les dents jaunes, les dents croches. Donc voilà pour qu'est-ce qui s'en vient. Donc merci à tout le monde. Puis life is very, very good. Toi, ça va? Ça va très bien. Moi, je tombe en vacances vendredi prochain. Combien de semaines? 2 semaines. Le temps des fêtes. Fait que là, je recommence le 6, lundi le 6 janvier. OK. Fait que vendredi prochain, tard. On déconnecte, on ferme les livres. On déconnecte ou on connecte en tabarnak sur les 18 heures par jour. Honnêtement, mon temps des fêtes, c'est vraiment c'est manger, boire, gamer. Puis gamer. Là. Un peu de snow. Oui, ça c'est sûr que là, il n'y a plus, puis les conditions doivent être catastrophiques. Là. Mais mettons qu'il nous tombe une bonne bordée de neige, là, c'est sûr, moi j'embarque dans le char, c'est parti. J'ai regardé hier les patinoires, parce que moi j'aime ça aller patiner, jouer au hockey. C'est catastrophique partout sur l'île. On est dans rien de bon, fait que les catastrophes. Hey, je regarde ma chemise dans le retour. Là, je veux juste passer un message à ma gang de tigres géants. Oui. Vous êtes des légendes. Tigres géants, OK. On est allé à tigres géants. J'étais allé voir l'Armada Blainville-Boisbriand contre les Saguenay de Chicoutimi. Oui. À Blainville. Et tigres géants, oui, t'es allé là. Ben, c'est parce que j'étais arrivé 1 heure en avance. C'est rare que j'étais en avance. J'étais 1 heure en avance. C'est bon. À côté de l'aréna, à Blainville, il y a un beau tigre géant. Puis ça, fait que t'as pogné ça pour 12$. Ben, j'étais allé m'acheter des beaux rideaux blancs pour faire le décor qu'il y a en arrière de toi. Puis 2-3 petites affaires. Puis là, je me dis, je vais aller voir dans le linge. Hey, 15$ la chemise. Ah, j'avais dit 12. Fuck, j'étais pas loin. Et un hoodie, mais pas un crewneck, pas de capuchon, blanc, belle qualité, 10$. Et voilà. Des bas, CCM, gris, 4$ pour 6 Eux autres, l'inflation, là, ça n'existe pas. Là. Eux autres sont là pour nous autres. Je ne comprends pas. Ça m'a coûté... J'ai acheté 62$ de bebelle. Ça m'aurait coûté, mettons, dans un Walmart, 125$. Hey. Pour vrai, pour les mêmes cochonneries. Pour les mêmes affaires. Vraiment. Tu sais que géant, je pense qu'il n'y en a pas sur l'île de Montréal, mais je vais commencer à faire des détours. Vraiment. Si vous voulez avoir ma chemise, là, tu sais, c'est le genre de chemise que j'aurais acheté chez Dickies, elle m'aurait coûté 80$. 80$ Chez la Dickies, même chemise. ça aurait été écrit Dickies ici. Ouais. Pour vrai. Puis c'est le même matériel, la même qualité. Puis non, moi, tu sais que géant, c'est mon nouveau coup de cœur magasin 2025. Check bien ça. Check-moi bien les Missagniers chez Tigre. Il y a même une carte, elle m'a dit, avez-vous la carte du Tigre géant? Je dis non, mais tabarnak, tu me donnes le goût de la ramasser. Tigre géant? Quoi, une carte pour ramasser des points, des affaires? TJ's. Okay. je sais pas quoi. Puis tu vas recevoir des points, genre des points, des nouvelles, des affaires sur ton courriel. Ben, regarde. Avec des affaires en prime. Ma carte Optimum, là, ça fait 4 ans que je l'ai, que je vais au moins 1 fois par semaine au Provigo puis 1 fois par semaine au Pharmaprix. Puis je pense qu'après avoir dépensé au moins 10 000 en 4 ans dans ces 2 places-là, je peux même pas m'acheter une boîte de Kleenex avec mes points. Ah, ça, c'est choquant, ça. Tu sais, là, à un moment donné, donnez-moi-en des crises de points, là. Je me tinque en haut, carte Optimum, en haut de la... Tu me dis de pas me tinquer en haut de la rue? Ouais, mais c'est peut-être 3-4 cents de plus. Ben, pis, je ramasse 3-4 cents, je pense que je reprendre avec ma carte. Ah, ben, au moins, tu vas voir, t'as pogné une boîte de Kleenex en 20-25. Genre une belle boîte de Kleenex gratis en 20-25. Bon, ben, ça, c'est réglé. Hey, on a pas mal de sujets pour vous autres aujourd'hui. Dans le lounge juste avant sur YouTube et Patreon, on a jasé un peu vite. Jess a jasé un peu puisque ça fait 70 ans que ça dure l'assassinat de JFK. Vous pouvez aller voir sur YouTube pour l'écouter si vous êtes sur Spotify et les plateformes. Mais je veux juste, tant qu'à être ici, là, avant de tomber dans l'international, on fait un genre de revue de presse, comme Paul Arcand. Revue de presse! Hey, tu sais que j'en ai pas manqué une traite depuis qu'il a commencé. Moi, j'ai un petit crochet vert à côté de chaque matin. Oui. Je l'écoute. Là. OK, tu l'écoutes la revue de presse? Moi, Paul Arcand, là, je suis né là-dedans. Là. T'es fan. J'allais au primaire, mon père allait me porter de la maison jusqu'à l'école. Qui c'était 98.5 qui jouait là. Moi, Ron Fournier qui venait faire sa chronique de sport. Je m'ennuie de Ron, honnêtement. Ça, c'était la raison pour laquelle j'aime écouter de la radio, là, c'était à cause de
Paul, Ron, c'était mes autres. Tu sais qu'à un moment donné, je l'écoutais. J'ai probablement entendu en direct le moment le plus monstrueux et légendaire de l'histoire de Ron Fournier au 98.5. Ah Bonsoir ouais? les sportifs. Ouais. Il y avait un match des Canadiens, la game des Canadiens finie. Puis tu sais ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend au téléphone des gens qui ont été voir la game, qui retournent chez eux dans leur char à Laval ou peu importe. Et là, le gars, il jase avec un gars ou je sais pas quoi. Ben, peut-être... En tout cas, il y avait un chien dans le char. OK? S'il était à la game, je sais pas ce qu'il avait fait avec le chien pendant qu'il était à la game, mais il y avait un chien dans le char. OK? Et là, ça jappe, puis ça jappe. Puis c'est un petit crise de jappeux. Et là, Ron, il dit au gars, écoutez-moi bien, Michael. Michael. Vous avez un petit pitou dans l'auto? Oui. Il dit, vous êtes où, là? Vous êtes dans une place? Vous pouvez vous arrêter sur le bord de l'autoroute 2 minutes? Hein? Il dit, oui, je peux faire ça. Il dit, c'est quoi le nom du pitou? Là, mettons, il dit, c'est, je sais pas moi, Chatouille. OK. Il dit, là, vous allez prendre Chatouille. Vous allez le prendre dans vos mains, vous allez sortir dehors, vous allez le mettre dans le coffre. Vous allez rentrer dans l'auto. On va se rappeler pour on va pouvoir parler comme des hommes parce que là, je suis trop déconcentré par Chatouille. Man, je pleurais. Ça, il y a rien que Ron Fournier pour des enfants de même. Tu sais, il fait partir sur des envolées là, du démon. Là, il n'y a pas. Tu sais, le personnage, puis toute la patente. Tu le mettais, là, quand tu parlais, tout le monde en parle, là, tantôt, là, dans le pre-show, je veux dire, il s'était fait inviter, tout le monde en parle, puis c'était, je me rappelle précisément du début de l'interview parce que le Canadien, je me rappelle plus c'est quelle saison, mais le Canadien avait commencé 9-0, 9 victoires, 0 défaites. Et là, quand il est sur le plateau, il dit à Guilla, ouais, je suis allé cogner à la porte d'une dame sur Sainte-Catherine. Puis là, Guilla est comme... Pourquoi? Ben, j'étais allé cogner. Bonjour madame, je pourrais-tu louer votre terrasse? Il roulait ses airs à côté. Je pourrais-tu louer votre terrasse? Ben, pourquoi? Madame, on est 9-0. C'est la parade de la Coupe Stanley. Ça sent bien, madame. Et là, j'étais comme... J'ai des moments, là, tellement... Et toutes les tunes qu'il faisait, Pacioretti. Sortez vos fagnons! Tu sais, quand vous allez fagnons, sortez vos fagnons, mettez vos fagnons. On encourage les Canadiens, sortez vos fagnons. C'était, là... quand il a annoncé son départ, puis là, ben, peu de temps après... Il y avait un cancer, non? Non, je pense qu'il est en santé. OK. Je pense vraiment juste que Christy, il était rendu vieux. Ben, vieux. Santé 10, je veux dire, en termes d'âge de travailleur, il était rendu plus âgé. Puis il me semble aussi, il ne faut pas oublier que Bonsoir les sportifs, ça roule jusqu'à quasiment minuit là, le soir. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a peut-être... 75 ans, là. Fait que, il y a quand même un moment où chaque soir, d'être présent jusqu'à tard le soir, puis ça m'a fait pour Paul, là. Paul, il était là à tous les matins à 4-5 heures le matin à la station. Là. Ouais. Fait que, tu sais, là, ça change rien parce qu'il fait sa revue de presse. Ouais, mais il la pose à 6 heures le matin. Mais il reste chez eux dans son lit. Il se lève, il y a un petit studio. Je veux juste te dire, tu l'écoutes tout le matin. Ouais. Moi, je trouve que ça manque d'amour. Ça manque d'imagerie sonore. Il n'y a pas... C'est très fade. C'est fade. C'est triste. Mais moi, j'aime ça parce que c'est droit au but. Tac. Ouais. Puis il fait le tour de ses affaires. Oui, puis ça te donne quand même le ton sur ta journée. Toi, tu commences ta journée, tu as un peu le tour des nouvelles. Puis, Ben, tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, j'aime diversifier ma patente. Fait que je lis mes articles. Mais là, moi, j'ai mon petit 20. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est 20-25 minutes. Ouais, c'est pas long. Et là, il fait le tour de bang. Il donne une opinion? Oui, honnêtement, il se permet là, ben, clairement, il garde une certaine neutralité, puis ça, je pense que c'est parce que l'expérience de la job fait en sorte qu'il délivre l'information. Ouais. Mais il y a clairement des moments où là, il met les points CT, les points CT, les bons CT. Les numéristes, les sondages, depuis qu'il est parti, c'est assez catastrophique. Hein? Parce que la semaine passée, les sondages sont sortis. Pour les codes d'écoute, tu veux dire? À l'automne, il y a les codes d'écoute, les sondages codes d'écoute. Et ils ont perdu, je sais pas, je pense, une vingtaine de parts de marché. C'était sûr qu'elle allait avoir comme une descente, entre guillemets. Là. Ah, mais il manque 20 parts de marché. 20 parts de marché sur 100, c'est immense. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est comme, wow, OK. Ils ont, moi, en termes de radio, là, je peux pas écouter Paul comme... je peux pas écouter Patrick Lagacé comme j'écoute Paul. Non, c'est un autre game. Non, Paul, c'est pas pareil. Ça s'écoute pas pareil.
Puis je pense que là, tu viens. Moi, j'avais même pas idée des chiffres. Naturellement, quand il y a un changement d'animateur, d'après moi, je pense que ça doit être monnaie courante qu'il y a une baisse. Ben, ça dépend, c'est qui. C'est sûr que si tu. Mettons, il y a le 91.9 BPM Sport. Admettons, Paul Arcand, pour le fun, il décide de s'en aller à BPM Sport 91.9 une saison. Va aller voir ben une là, explosion. BPM Sport va exploser. Ouais. À l'inverse, ça peut faire ça. Quand tu prends une superstar. Mais mettons, ils ont crissé la gang de Cube Radio, ils nous ont fait une station 99.5 à Montréal. C'était Weekend et c'est les boys de Leclerc Communication de Québec qui ont ça, les biscuits Leclerc. Ils se sont alliés avec Québécois et dans le fond, ils étaient partout Pelado, sauf à radio. Il y avait une équipe de foot, Ouais. il y a les TV, il y a les journaux, tout ça. Il n'y avait juste pas de stations de radio et il n'y avait pas le droit. Le CRTC, ils n'ont pas donné le droit à Pelado parce que sinon, il allait avoir le monopole. Tu comprends? Il allait avoir tous les journaux, toutes les TV, l'équipe de sport, toutes les patentes. Fait qu'il a magouillé ça avec les boys de Leclerc Communication. Ils ont fait une genre d'entente. Vu que c'est pas lui qui a acheté la station Weekend, il s'est comme allié avec eux autres pour mettre ses gars de Cube Radio aux antennes. Il a comme sneaké. J'ai pas suivi ça. Ah ouais, ça s'est fait au milieu de l'été. Et fait que nouvelle station. Et c'est vraiment pas glorieux. Là. Non, ça vole pas haut, là, les chiffres pour eux autres. Mais, tu sais, Charles Martineau, quand même un gars connu. Sa blonde aussi. Sophie Durocher. Puis c'est assez catastrophique comme chiffre. Pour une entrée radiophonique, là, vraiment, il s'attendait à mieux que ça, pas mal. Mais bref, fait que c'est ça. C'est sûr que Paul Arcand, c'est un monument, là. C'est Patrick Lagacé, c'est un autre game, là. Puis il a sorti, ce que j'aime là, c'est que je pense qu'il y a un peu plus de temps pour des projets de podcast, justement. Il en a fait un avec il y a eu une saga judiciaire avec une femme qui s'était faite violer dans sa jeunesse dans la maison familiale. Et là, il y a eu une poursuite au civil là, contre sa propre mère. Patrick Lagacé, ça? Non, Paul. Puis il l'a reçu sur son show. OK. Ah oui, il peut faire ça le matin? Il fait ça des fois? Ben, je pense pas qu'il fait ça le matin. Je pense qu'il enregistre ça quelque part dans la semaine. Mais il met ça dans son espace Paul Arcand là, sur Spotify. Puis c'est vraiment des bonnes affaires. Ben là, il y a son ancienne collaboratrice, je pense que c'est Bénédicte. Là, je suis pas certain. Là. Elle en a fait un elle aussi avec femmes qui ont été qui ont survécu une tentative d'assassinat de la part de leur conjoint. Oui, ça je l'ai vu. Puis ça, honnêtement, ça fesse dans le dash. Là, ça, c'est de la bonne, ça. Là, il a fait, parce que dimanche passé, à Tout le monde en parle, on avait qui? Ouais. Claude Poirier. Ça, c'est un genre d'équivalent de Ron Fournier. Oui, mais genre en criminel. Il parle pareil, je trouve. C'est de G-Man. Il est à 85 ans, il est drette comme une barre, il a une mémoire de l'enfer. C'était en 69, au coin P9 puis Sherbrooke. J'ai rencontré Balloune Charlebois en 81, coin Désiré, Ontario. On est allé manger à Pataterie chez Monique. Je m'en rappelle, c'était là que ça s'est passé. Il avait reçu un appel de Vito Rizzuto qui lui complotait le meurtre de Balloune Tanguay. C'est important de se rappeler. La personne qui servait les cafés chez Monique, c'est celle qui a donné l'information à l'Escouade Shark. J'étais avec Jean-Pierre Ferrand au mariage de Maurice Momboucher. Hey, man, Ginette Renault y était. Hey, c'est un monument. Et lui, écoute, sur le show, ça serait... Regarde, il y a 2 gars que j'ai pas pu recevoir sur le show. OK? Parce qu'ils sont décédés trop tôt. André Arthur. Ouais. Ça aurait été un rêve. Raymond Boulanger. Oui, OK. Qui a piloté pour Escobar. Et je veux pas manquer ma shot avec Claude Poirier. Honnêtement, ça serait... Je veux pas manquer ma shot avec Claude Poirier. Incroyable. Écoute, il
il est explosif. Moi, ouais. je me rends chez Claude, je me rends chez eux. Je Ouais. dis, Claude, t'as même pas besoin de te lever de ta chaise, mon homme. Je te sers ton café. Regarde, j'arrive, qu'est-ce que tu veux? Un buffet, un pain sandwich, j'arrive, je m'en crisse, Claude, je me déplace. Tu me donnes-tu rien que 30 minutes? Je vais le prendre en esti ton 30 minutes. t'sais. Honnêtement, ça serait insane. Ah, bref, fait que non, c'est beaucoup de choses. Mais là, tant qu'à être là-dedans, regarde, hey, je veux qu'on parle 2 minutes. T'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé avec Luc Lavoie? Oui, hey, quelle C'est espèce quoi de cette quelle histoire-là? espèce de dinguerie, man. C'est quoi cette histoire-là? Là, je me rappelle plus si c'est jeudi matin Je ou l'ai vendredi ici. matin. Je l'ai cite. Mais j'ai lu l'article, puis j'étais là, c'est quoi cette espèce d'affaire-là en pleine nuit? Dans la nuit du 8 décembre, Luc Lavoie, t'as peu. Je peux-tu vous mettre un bout juste pour que vous. Parce que peut-être, probablement, il y a du monde vite de même et ils savent pas c'est qui. Je vais vous mettre un bout de Luc Probablement Lavoie. une des personnes qui a la voix la plus. Une des meilleures voix radiophoniques que j'ai entendues, par contre. Ah Sauf- ouais. Mais Moi, Madame Plante, là, je m'excuse, là. J'ai écouté hier les commentaires. Heureusement, j'étais pas en onde parce que Et lui? c'est comme il y a quand même des limites, là, tu sais. J'ai jamais vu la ville si sale. Les chantiers. Elsie, est-ce à que peu- Luc- à peu-tu- Luc Bon, a bref, raison? on s'en crisse un peu. Là, ce qu'il dit, c'était pour que vous reconnaissiez sa voix. Mais moi, c'est le résultat de 2 paquets de cigarettes par jour pendant 60 ans. Moi, mon feeling. Oh, wow, clairement, là, en fait, je sais pas s'il y a toujours eu une voix comme celle-là, là, mais à la radio, ça sonne quand même, c'est particulier. C'est Tu peux quasiment pas, tannant. tu peux pas l'oublier. C'est quasiment too much. Mais moi, on l'entendait là, dans l'extrait que tu viens de le mettre, il y a comme un silement, genre, Il y a quand un il- style. Ah, oui, genre, c'est style. il y a de quoi d'un peu obscur. Dans la nuit du 8 décembre, on enregistre ça aujourd'hui, nous sommes le 14. Le service de police de Longueuil a reçu un appel signalant une chicane entre 2 personnes dans une résidence de Saint-Lambert. Un homme de 69 ans aurait harcelé une dame âgée de 54 ans qu'il connaissait. Selon les informations qu'il a d'abord rapportées, il s'agit de Luc Lavoie. Une information que le corps policier n'a pas confirmée. Bon, là, on sait que c'est confirmé. Et donc... Entrée par effraction. Ouais, là, t'as peu, là. Il y a des gars de quoi là-dedans. Nous avons procédé à l'arrestation de l'individu. Il pourrait faire face à des accusations d'introduction par effraction et harcèlement criminel. Donc, pendant la durée de l'enquête, parce qu'il est chroniqueur à TVA et LCN, il sera pas aux émissions pendant, j'imagine, pendant que c'est Pendant que l'enquête est en cours. Lui, il a 69 ans. Ouais. Moi, je veux savoir, là. J'ai hâte d'avoir des détails. Ouais, parce que c'est... Parce qu'on s'entend, là, on est en plein hiver, OK? Il fait fret dehors. OK? Oui. Toi puis moi, là, si il est minuit, 1h, 2h le soir, Oui. les seules raisons pour lesquelles on sortirait, Il était 2h20 du matin. 2h20 du matin, Oui. pourquoi tu sortirais un mercredi soir ou jeudi soir Ouais. à 2h20 du matin Oui. pour aller... Et là le chef d'accusation est entré par effraction, là. Fait que C'est quoi rentrer genre, par effraction? Y avait-tu une clé? C'était-tu sa petite blonde? Non. T'as pas de... Non, mais si t'as une clé puis que la personne a dit rentre plus chez nous, ben, puis tu rentres avec ta clé, tu peux être considéré comme effraction. Pourquoi t'aurais la clé de chez quelqu'un qui t'accuse d'harcèlement Ben, après? tu lui dis rentre plus chez nous, là, tu me redonneras ma clé la semaine prochaine, mais dans un café. OK. Fait que, est-ce que la théorie d'abord, c'est que c'était quoi? C'était un amant? Il couchait avec? Puis là, elle s'est choquée, puis il a enlevé sa clé? Comment tu vas chez quelqu'un à 2h20 du matin? Ben, lui, on sait-tu s'il y a une femme, lui? Je sais pas c'est quoi qui se peu. passe. Luc Mais, non, Lavoie mais femme. on s'entend, là. peu. C'est quand les fois que t'es sorti à 2h20 du matin pour aller chez quelqu'un? là? Ben, c'est pas souvent, là. Puis encore moins rendu à 70 ans, là. Fait que on peut-tu se mettre à assumer qu'il y a peut-être anguille sous roche, là? Il y a anguille sous roche, clairement. Il y a clairement une anguille en dessous des roches là-dedans. J'essaie de voir sur biographie s'il n'y a pas une femme ou je sais pas, mais ça dit rien sur Wikipédia. Bon. Mais admettons qu'il y a une conjointe, OK? Moi, ma première question quand je suis la conjointe de ce monsieur-là, là, c'est Ouais. qu'est-ce que tu fais en plein milieu de la semaine à sortir à 2h20 du matin pour aller Je suis une madame de 54 chez une ans. madame de 54 ans? Mais c'était peut-être une conquête, c'était peut-être... Parce que ce monde-là, ils ont quand même des vies amoureuses Ouais, puis du dating. c'est pour ça que je te dis, moi, pour vrai, quand j'ai lu ça, sur le coup, j'étais comme, ça fait aucun sens. OK? Mais là, plus j'ai réfléchi à cette patente-là, plus je me suis dit, c'est sûr que c'est une affaire de cul, là.
C'est sûr, c'est le gars, il a débarqué là. Là, il y avait 2 individus, là. Fait que peut-être que finalement, le mari de la madame, il était peut-être là. Ils se sont pognés. Là, elle essaie de sauver la face. Fait que là, elle dit que c'est... Tu comprends? Il nous manque des pièces du puzzle, là. Beaucoup de pièces. Parce qu'à 70 ans, là, tu sors pas de chez vous à 2h20 du matin juste pour aller entrer par effraction chez une personne que tu connais pas, que tu harcèles. Non, mais à 2h20, à 70 ans, tu sors surtout pas passer 8 heures pour une histoire de oublie cul. ça, là. Tout court. Ben oui, oui. Ah oui? Ah ben certainement. Okay. Il y en a, ah ben oui. Okay, non, tu comprends pas. Là. Il y en a qui ont un libido dans le tapis à cet âge-là. Là. Okay, ça continue, là. Ça fornique tel des petits lapins. Là. OK, ça Puis fournique. là, en plus de c'est l'hiver, là, il faut aller se réchauffer. Là. Ah! Fait que là, évidemment, on est dans des hypothèses. OK? Oui. Parce que peut-être qu'il y a une plus grosse anguille sous roche. Mais en première vue, comme ça, là, j'ai vraiment juste le feeling que le gars, il s'est peut-être fait virer de bord. T'imagines, il était en train d'avoir une espèce de Ouais, mais Chris, il est rentré par la fenêtre en arrière. Tu sais quoi? Peut-être. Parce que pour que ce chef-là d'accusation soit mentionné, c'est qu'il y a assez d'éléments qui permettent de croire que le gars il est rentré dans cette résidence-là. Bon, il y a des éléments à signaler, là. C'est un voisin, qui a fait l'appel. Parce que la police de Longueuil a reçu un appel signalant une chicane entre 2 personnes. Donc, c'est quelqu'un qui a entendu des cris ou des affaires. OK. Fait que peut-être qu'ils se sont pognés. Ils se sont pognés, OK? Ça, c'est mon feeling. Mais ça fait qu'il a fallu que ça fasse du bruit. Ouais. Parce que c'est sûr que si moi, À Saint-Lambert, là, il chiale quand que la musique passe 11h01 sur le parc Jean-Drapeau. C'est à Saint-Lambert, c'est ça. Fait qu'à 2h du matin, si ça crie, c'est sûr qu'il y a du monde qui appelle. OK, bon, ben, tu vois, on fait des dots, on connecte des liens directs là. Deuxième chose, le client s'étonne qu'une situation personnelle et malheureuse se soit transformée en plainte criminelle. C'est sûr, c'est ça! C'est une histoire de cul, là! Il entend se défendre avec vigueur. Et voilà. L'utilisation du mot personnel, là, une situation personnelle à 2h20 du matin, je m'excuse, là, mais si c'est pas ta femme, là, c'est ton amante. OK. Parce que si c'était une relation de business, ça serait passé dans le jour, ça serait pas passé dans une résidence de Saint-Lambert. À 2h20 du matin, là, moi, je serais prêt à mettre ma main dans le feu. Il y a une histoire il y a une relation amoureuse derrière ça. C'est juste weird. Le mari s'en est rendu compte, elle a voulu fermer, elle a voulu closer ça. Il a dit redonne-moi la clé, puis ils ont commencé à se pogner. Il a essayé de rentrer à la porte par la fenêtre. J'ai hâte qu'on en sache plus. Mais on va se rappeler de cette conversation-là. D'après moi, c'est quelque chose dans ce style-là. Dans le même 24 heures, oui. À Québec, il y a un animateur de radio qui s'appelle Carbo. Il y a un show à Radio X, ça s'appelle le Carbo Show. Okay. Dans le même 24 heures. Le lendemain matin de bonne heure. OK. Il est super connu à Québec, là. C'est des gros chiffres. Tout le monde connaît Carbo à Radio X à Québec. Il s'est fait genre couper mais là, encore là, il nous manque d'informations. Ça, je le dis du haut de ma tête, j'ai pas de OK. Il s'est fait couper par un autobus du RTC à Québec, le réseau de transport de la capitale. Qu'est-ce que tu as coupé? Sur une voie, là. Mettons, le chauffeur d'autobus l'a coupé ou il a klaxonné, il a barré le chemin. Il a fait de quoi? Ben, il est sorti de son char. Il est allé colisser des grands coups de poing partout dans les vitres. Il a tout pété l'autobus. Voyons, tabarouette. Je comprends pas ce qui s'est passé dans le 24 heures là. Il y avait une pleine lune de quoi. Il y a quelque chose. Là, Mercure est en Vénus, je sais pas. Il y a quelque chose de... Fait que lui, il a sorti de son char après ça a été fait couper. Il n'y a même pas eu de contact entre les 2 véhicules. Ah non, t'as peu. Il a tout cassé. T'as peu. Non, mais je pense... Peut-être qu'il y a eu une entre les 2 véhicules, peut-être que ça s'est... Carbo, Radio X, t'as peu. Radio X, Québec Autobus. Bon. Marchand déplore encore un innocent qui fait passer des animateurs de radio de Québec pour des hosties de tarés. Marchand déplore l'altercation impliquant le chauffeur du RTC. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Bon, j'essaie de lire, mais c'est parce que j'ai pas l'histoire. L'automobiliste s'est adonné à des méfaits sur l'autobus. Le Soleil a pu confirmer qu'il s'agit de Carl Boissonneau. OK, il faudrait que j'écrive Carl Boissonneau. C'est un peu mal. Je veux juste savoir l'histoire. Je l'ai vu, lui, quand j'étais allé à Québec. Carl Boissonneau? Non, Bruno Marchand. Ah ouais? À l'ouverture du marché allemand. Ah ouais? Ouais. Puis y avait-tu des beaux souliers? Oui. Oui.
OK, attends un peu. Carl Boissonneau à RTC. Excusez-moi, je veux juste... Bon, ben, il n'y a pas bien de... Chris, c'est bien ordinaire, ça. Il y a quasiment pas de... Il n'y a pas d'article puis tout ça. Mais en tout cas, fait que c'est pas mal ça qui s'est passé en gros. Là. Il a pété un plomb. Il a fait de la rage au volant. Il est sorti de son truck puis il est allé coller des coups de poing dans l'autobus. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi? Jamais de ma vie. Non, mais pas de... Mettons, c'est quoi le moment où t'as été le plus en beau joie le vert dans ton char? Parce que moi, jamais, pour moi, jamais. J'ai jamais de... Je pense que la fois que je t'ai vu le plus offusqué dans ton char, là, c'est quand t'es allé jouer au mini-pot puis que t'étais coincé sur le trafic sur Sherbrooke pendant genre 1 heure de temps. Ben, garde. Là, ça, t'étais choqué, genre. Ben, c'est mais parce t'étais qu'à pas un moment... en calice. C'est parce que je t'ai attendu à une certaine heure. Je pars 1 heure d'avance puis finalement, je réussis à arriver en retard pareil. Ouais. Chris, à un moment donné... Là, mais moi, je me rappelle pas. Pour vrai, là, il y a jamais un moment dans ma vie où j'aurais même pensé sortir de mon char. Jamais de ma traître pour même me pogner avec quelqu'un, tu sais, juste verbalement. Jamais. Et là, encore moins pour fesser sur quelqu'un puis pour commencer à casser un véhicule, un autobus. Ça m'en dit beaucoup sur le tempérament de quelqu'un. Moi, je pense que quelqu'un qui est capable de faire ça, déjà, c'est quelqu'un qui dans d'autres circonstances, peut aussi exploser dans un bar, être violent, casser une chaise sur la tête à quelqu'un. Je veux dire... Tu toques l'épaule, tu fais pas exprès, ou tu y piles sur un pied, il servir, il te crisse un coup de poing dans la face. Parce que là, admettons qu'on se dit que ça, c'était le matin, là, on peut peut-être assumer qu'il était à jeun. Je pense que c'était le matin. Mais regarde, je te dis, il n'y a pas d'article. Je trouve pas d'article ni dans la presse, ni dans le Québec Journal. Dans la mesure où t'es à jeun et t'es capable de faire de quoi de même, là. Ben, imagine ça brosse. C'est ça. Je veux pas être dans le même parti que toi. Post Canada, ça se termine? Bon. C'est quoi qui se passe, là? Bon. Moi, j'ai envoyé des affaires, c'est 16 à 24 jours, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe, premièrement? OK. Ça, c'est ton domaine. Le conflit de travail n'est pas monétaire. OK. Il y a récemment, dans les négociations, dans toutes les entreprises publiques, là, par exemple, il y avait beaucoup d'aspects monétaires. Ça, c'est pas ça. Là, l'affaire, c'est qu'il y a 55 000 employés chez Post Canada, au travail de la province, du Canada. 55 000 qui sont en arrêt de travail depuis le début de cette grève-là. Personne ne travaille. 55 000. Puis, il n'y a pas un chat à une semaine des fêtes. Les cadres travaillent. À une semaine des fêtes, quand c'est probablement la période d'achalandage la plus grande de l'année, sûrement, où ce que les gens envoient des lettres, des cartes postales, des cadeaux, des petits colis, des bébelles. D'ailleurs, Paul Arcand, cette semaine, lui, il m'a fait penser. Il me soulevait des nouvelles affaires auxquelles j'avais jamais même pensé. Il y a des bébés qui naissent et les actes de naissance sont pas transmis au bureau civil au Québec. Damn. Fait qu'il y a des bébés qui sont pas capables de se faire émettre des cartes d'assurance maladie pour que leurs parents voyagent. Wow. Parce qu'on n'est pas capable de dire si... Il n'y a pas genre, l'officier du bureau de l'État civil, je pense, je ne suis plus certain exactement de la nomenclature, là, mais il n'est pas capable d'émettre des actes de naissance officiels à cause qu'il manque des papiers. Il y a des cartes d'assurance maladie qui ne sont pas renouvelées, il y a des passeports qui sont perdus. Là, en ce moment, là, le problème, en fait, c'est que les lettres, toute la patente, sont amassées dans des endroits, entrepôts, machin, centre de tri. Mais il n'y a pas personne dans le centre de tri qui fait ce job-là, à part les cadres puis les gens qui sont pas là, sous cette convention collective-là, les 55 000. Fait que ce qui devient compliqué, c'est que le volume s'amasse, donc on sait où est-ce que ton colis va être. Mais dans l'endroit où il est, comme on est capable de le pinpoint dans la map, mais une fois que tu rentres dans l'entrepôt, ça doit être le chaos en ce moment. Ah, ça doit être empilé jusqu'au plafond à grandeur. Là, il faut qu'on... Je suis quelqu'un qui veut absolument et 100% toujours défendre le travail du monde, sauf que là, il y a des réalités dans la vie. Il y a des industries qui se transforment, puis il y a des manières de fonctionner qui évoluent. La lettre, le papier, là, il y a un besoin nettement moins grand que ce qu'on a pu avoir là, depuis que la Terre est Terre, depuis qu'on envoie des lettres. Ouais. C'est probablement là, dans le plus bas. Là. Bon. Maintenant, c'est plus un genre de système où ce qu'on livre. Les services postaux, c'est beaucoup plus des colis. Le monde, il livre des boîtes. Ça livre des boîtes repas, des affaires que tu achètes sur Amazon, des gossins. Ouais. Bon. Fait que ce que la compagnie veut en fait mettre de l'avant, c'est que le besoin réel d'employés
n'est plus le même. Donc, les 55 000 employés, ça devrait être nettement moins. Mais également, le format de travail. Donc, là, en fait, la semaine de travail là, de 9 à 5 du lundi au vendredi, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Le système n'est plus le bon. Amazon, ça livre le samedi. Ça livre le dimanche. Oui. Bon. Officiellement, là, si tu veux être une compagnie qui est compétitive, avec les autres services de livraison. Ben, tout le monde, Puro, UPS, FedEx, ça travaille, tu dois livrer du colis. Tout le temps. Tout le temps. Jusqu'à 9h le soir. Puis tu dois livrer du colis également puis dans quand des... t'as de l'over, tu finis à 10. C'est pas grave. Donc il faut qu'il y ait une réforme. Est-ce que là, c'est ça qu'ils veulent? Ça, c'est ce que la compagnie veut. Ben Chris, avec raison. Donc... Les autres, ils veulent pas? Donc... Non, nous autres, ils 9 à 5. Le syndicat qui représente les 55 000 employés, faire une réforme en ce sens, ça veut dire des pertes d'emploi. Ben, des ajouts d'emploi? Non. Il y a 55 000 personnes, Jean. Là. Je pense que les chiffres officiellement... Chris, là, si ça se met à livrer le samedi puis le dimanche, puis ils vont se splitter ça à Jagang à 55 000? Les chiffres officiellement, là, c'est comme nettement plus bas là, que ce qu'ils auraient réellement besoin là, ça, avec leur réforme. T'as un peu, là. Moi, non, mais c'est parce que je t'as peu là. Comment tu veux livrer jusqu'à 9-10 heures le soir, puis plus tôt le matin? 195 000 passeports en attente de livraison. Bon, le syndicat, c'est le STTP, Chris, le syndicat des travailleurs et travailleuses de poste. Hey, je t'arrête. Ouais. Les cartes, les actes de naissance, c'est une bonne affaire. Mais, mon chum Esti qui veut partir le 26 décembre en voyage, qui a commandé son passeport, c'est fini, c'est Donzo. Non. Le Cuba, c'est fini, tatito. Merci, bonsoir. Ça arrivera pas. Bon. Deux visions radicalement opposées s'affrontent. La vision du STTP, ça c'est le syndicat. Et lui veut protéger sa celle gang. du modèle d'affaires traditionnel de livraison du courrier à pied, 5 jours par semaine, 52 semaines par année. Ça, c'est le système actuel. Poste Canada veut réinventer le bureau de poste pour en faire une entreprise d'expédition qui va seulement livrer un colis à domicile lorsqu'il y en a un à livrer. Ce serait donc un service de poste carrément plus petit avec peut-être 10 000 à 15 000 employés et non 65 000 employés. Il y a... Fait qu'on... Ils veulent couper... Ça, là, c'est coté par le gars du syndicat. OK, bon. Fait que je suis pas certain là, que ce serait réellement une perte d'emploi de 50 000 personnes. OK, là. Sauf que n'en reste pas moins que c'est ça qu'ils veulent. Une réforme, non seulement de la semaine de travail, mais des conditions de travail, des heures travaillées, puis du nombre de personnel. Et l'affaire là, pour un syndicat que tu pourras jamais leur faire avaler, là, c'est d'abolir des postes, puis de remettre en question tout le système d'heures de travail, puis la disponibilité des travailleurs. Bon. Ce qui fait en sorte que quand ils sont assis à la table de négociation, ils n'ont pas été capables de bouger là-dessus. Zéro pin barre. OK. Et je pense pas, honnêtement, que sans un arbitre, sans un médiateur, sans quoi que ce soit, ils pourront pas en arriver à quelque chose. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va devoir trancher. Puis si on regarde le marché, si on regarde la compétition à laquelle fait face Post Canada, il faut que ça soit... Il doit y avoir un changement. Je pense pas que tu peux continuer à avoir une compagnie qui ne s'adapte pas à ce que le marché offre en ce moment. Si je veux un colis, là, moi, là, Amazon peut me l'amener dans 24 heures. C'est dinosaure de la façon que Post Canada fonctionne. Et les prix sont plus... c'est beaucoup moins performant et plus cher. Parce que moi, j'ai tellement envoyé des tasses. Ouais. J'ai fait affaire avec les compagnies d'envoi de colis dans les derniers 4 mois à plusieurs reprises. Puis moi, j'ai sur mon logiciel qui s'appelle ShipStation pour envoyer mes produits, j'ai une comparaison de tous les prix. Moi, je rentre l'adresse de la personne et j'ai les 6 services qui sont offerts et c'est tout le temps Post Canada le plus cher de la gang. Tout le temps. Et les gens reçoivent 2 jours plus tard le colis que si je prends par exemple UPS, Puro, FedEx, il y en a d'autres, je les oublie, là. Et ces autres compagnies-là, pour la plupart, je peux faire un pick-up en avant de chez nous.
Il arrive le lendemain matin à 8 h. Il part avec mon sac. J'ai même pas besoin de me déplacer nulle part. Puis le lendemain après-midi, le gars, il est à Blanc-Sablon, tabarnak. Ben, il a reçu son esti de tasse. Mais Post Canada, il faut que j'y aille là-bas, puis ça prend 5 jours. Bon. Puis c'est plus cher. Fait que tu vois, tu sais, ça c'est ce que je pense le client décrit comme expérience avec Post Canada. Ben voilà. Fait que je veux toujours que les travailleurs aient les meilleures conditions possibles, que leurs droits soient respectés. Sauf que je pense fermement aussi qu'il y a un marché. Puis le marché demande à ce qu'il y ait une certaine évolution pour le bénéfice des clients. OK, mais moi, là, mettons, je travaille pour une compagnie. OK? Ouais. Et là, la compagnie, normalement, à part quand tu travailles dans un McDo, puis encore, normalement, quand tu décides d'appliquer et d'être employé pour un service, une compagnie, tu mets ton énergie à ce que le service aille bien, ça roule bien, que ça expande. Bon. Et là, ce qu'on propose à ces employés-là, c'est, regardez, on est désuet comparé aux autres, même si on est un service de l'État. C'est un service de l'État, peut-tu dire ça? C'est une entreprise de l'État. OK? On est vraiment en retard. Donc là, vous travaillez tout pour nous autres. Regarde, on va vous mettre ça clean, on va refaire un peu les horaires, mais on va essayer de doubler, d'améliorer tellement notre service qu'on va éventuellement peut-être pouvoir vous donner des meilleurs salaires ou mais Jean, plus compétitif. On parle de coupure d'emploi, là. Mais c'est les coupures d'emploi que je comprends pas. Calice, si tu veux faire livrer ton stock le samedi puis le dimanche, t'as pas le choix de prendre C'est pour ça que je pense en ce moment qu'il y a peut-être un problème à officiellement là, mettre ça sur la table de comment est-ce que cette transition-là va être faite, comment est-ce qu'il va y avoir une réforme au sein de l'entreprise qui va être faite, puis qu'est-ce que ça va représenter pour les emplois, pour l'ancienneté des travailleurs, puis pour la convention collective actuelle. Sont-ils payés présentement pendant la grève, eux autres? Ils ont un fonds de grève, là. OK. Fait que l'entreprise ne les paye pas, là, mais je veux dire, ils ont un petit salaire. Généralement, tout bon syndicat qui se respecte va avoir une réserve pour une grève de la sorte. Puis c'est un montant là, qui ont voté eux-mêmes, là, qui vont recevoir à tout. Bon. Et donc, la session parlementaire à la Chambre des communes se termine officiellement mardi. Yep. Ce mardi, 17 décembre, c'est là qu'ils partent en vacances, tous nos beaux députés. Déjà, le fait qu'on n'ait pas déclenché des élections, moi, je trouve ça surprenant. C'est incroyable. Pour le Canada? Oui. Tu pensais que Justin il allait se mettre... je pensais qu'elle allait avoir un vote de non-confiance qui allait passer. Honnêtement, non, mais il veut trop rester puis revenir. À toutes les semaines, je pensais qu'elle allait avoir de quoi, mais bon, ça risque d'aller au printemps prochain. Ceci étant dit, le ministre du Travail, notre petit chum, et là, son nom m'échappe tout le temps à cette espèce de... Probablement que j'aurais jamais entendu son nom de ma vie. Un peu. McKinnon, bon. Bon, j'ai jamais entendu son nom. Stephen McKinnon. Jamais entendu ça. Vendredi, il a dit là, les Canadiens en ont ras-le-bol. Fait que mardi, on cogne le clou. Quand on ferme les livres, il y a une décision. Loi spéciale, retour au travail forcé et on étend la convention collective jusqu'au mois de mai 2025. Boum. 6 mois. Tard. Ça reste comme c'était. Ça reste comme c'était pour les 6 prochains mois. Les 55 000 personnes continuent de travailler comme si rien n'était. Et voilà. Puis on se rassoit sur la table. On rouvre les négociations là, quelque part genre en avril. Là. Okay. Puis au mois de mai, on arrive à échéance encore. T'as peu bien là, lundi, là, mais mardi, mais qui rentre. Là. Ouais. Là, ça va être le temps double. Puis, tabarnak, parce qu'il faut que les colis partent. C'est empilé jusqu'au top. Rendu là, probablement. Là. Mais je veux dire, je pense que ce serait utopique de penser que, mettons, le problème va se régler comme dans une semaine. Là. Moi, je pense qu'il y a du monde, il y a des colis de Noël qui se rendront pas le 17 à Noël. Là. Parce que mardi, c'est le 17. Là. Ça, c'est 8 jours avant Noël. Là. Non, ça le fera pas. Je veux dire, ça le fera clairement pas. Il y a eu un retard de près d'un mois là, qui est accumulé. Là. Ben, moi, le monde, j'ai envoyé des dernières tasses, des gilets de la gang, mais c'est fini. Vous allez recevoir le 15 de janvier. Mais gars, ça va être ça. Fait que moi, j'ai un gros problème avec ça. Ben oui, c'est tout le monde écope. Non, mon problème, en fait, c'est que le gouvernement fédéral intervienne et vienne s'immiscer dans
cette négociation-là qui vient brimer le droit des travailleurs, le droit de grève. C'est un droit fondamental. Okay? Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir... tous les employés doivent pouvoir faire la grève. Ils doivent pouvoir utiliser ce moyen-là pour faire valoir leurs droits, pour pouvoir faire valoir le message qu'ils veulent faire passer. Puis, s'il faut que le gouvernement se fasse le médiateur, nomme un arbitre, trouve une manière de ramener ces deux personnes-là à la table et de façonner une entente, ça, c'est une chose. Mais là, de forcer les gens à retourner au travail, c'est de brimer un droit. Puis là, il y a tant de conventions collectives qui vont se rendre jusqu'au mois de mai. Ça, je pense que ça ne fait qu'accentuer la grogne entre les travailleurs et la compagnie. Puis ça ne fait que pelleter par en avant un problème qui va être la même affaire au mois de mai. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'il n'y a pas le choix de... Parce que les lettres, il faut qu'ils partent à un moment donné. Je comprends. Mais dis-toi là, que si c'est une entreprise nationale qui il y a un défaut, parce que là, on l'a dit, là, ils sont désuets, ils ont de la difficulté en fait à compétitionner avec toutes les autres entreprises du marché. Je pense qu'il y a une part de responsabilité du gouvernement à ne pas avoir pris acte plus tôt pour modifier la compagnie, pour ne pas en arriver à un problème comme celui-là, soit à mettre sur pied un plan pour créer une réforme dans la compagnie, pour faire passer ça, s'asseoir avec les syndicats, s'asseoir avec les travailleurs pour que ce soit fait de manière sensée, puis que on puisse s'entendre, on puisse se jaser. Et là, au lieu de ça, ce qui arrive, c'est qu'on laisse perdurer un conflit de travail qui a mené à rien pendant un mois de temps, puis ensuite de ça, boum, loi spéciale en fermeture de séances parlementaires, puis on étend une convention collective pendant les 6 prochains mois, puis on force les gens à retourner travailler. Je pense que c'est antidémocratique, ça respecte pas le droit de grève des travailleurs, puis ça respecte pas en fait leur décision qui était la leur de faire la grève. Bon. Puis tu ne fais que pelleter par en avant. Ben, ça va être à voir au mois de mai. Comment est-ce qu'ils vont reprendre ça? C'est presque sûr que ça va être le même problème au mois de mai. Même chiasse, parce qu'on est au début de l'été, il y a pas mal moins de lettres. La convention collective est étendue, c'est-à-dire que le vote de grève qu'ils ont fait précédemment va juste se répéter quand ils vont arriver au mois d'avril, au mois de mai, puis ça va être... Peut-être que ce ne sera pas les mêmes modalités de grève, parce que là, c'est une grève générale illimitée. Mais pourquoi est-ce que ce serait un vote différent s'il n'y a rien qui a changé d'ici là, tu sais? Ouais. Fait que j'espère vraiment là, que d'ici les 6 prochains mois, au moins, le gouvernement va avoir un rôle proactif, soit à s'assurer que les négociations continuent, puis à s'assurer qu'il y ait une entente avant qu'on arrive à échéance de cette convention collective-là et qu'on en arrive à un autre conflit comme celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Je le connais pas, ce syndicat-là. C'est lequel? C'est le syndicat des employés de postaux. Là. OK. Ah. Ben, ça en est un de plus. Je connais tellement tu l'as dit tantôt. STTP, je pense. Hey, t'as manqué à avoir de la job cette semaine, by the way. Ah ouais, comment ça? Parce que vous êtes résolus, vous autres? Vous faites résolu? Résolu, ouais. Au Saguenay? Mon frère, ça passe au feu. Ah ouais? Ben, il y a eu un feu chez Résolu à Jonquière, à Kanagami. Ah ouais? Ouais, je voulais te texter. Je dis, Chris, t'as bien, tu vas avoir de l'ouvrage. Finalement, ils ont réussi à résorber ça. Là, mais il n'y a pas personne qui non, c'est ça. Pas de brûlure pour rien? C'est ça, j'ai dit si t'en as un qui a une brûlure, d'après moi, ben, c'est mon chum JS qui va être sur le dossier. Direct. Sûr. Finalement, ça a été correct. Là. Tout le monde. Si, je savais pas ça. Ben, parce que quand même, ils brûlent les résidus de gazettes, là, de papier, pas de papier, tout ça. Ça a changé de nom, là, by the way, ça s'appelle plus Résolu. Ouais. C'est rendu, ça s'appelle Domtar. Ça a été rajouté par Ouais, Domtar. ok, ouais. Puis, non, mais Résolu existe encore, là, parce qu'ils ont plusieurs. C'est une filiale de Domtar, mais l'entité mère en haut de tout ça, c'est Domtar. Mais, fait que j'ai passé, je me suis dit, Chris, ça se peut que tu aies un téléphone. Hey, je veux. Dernier point, dernier sujet. Avant de se closer ça. Tu vas me parler du gars qui a tiré sur le CEO, là? Non, j'en ai déjà parlé. OK, c'est J'en ai déjà parlé dans un solo. Ah ouais? Ouais, il y avait une arme à feu en Luigi Mangione. L'arme à feu était faite en 3D avec une imprimante 3D. Quel malade. Je n'étais pas au courant que ça existait. Ça, là, 30 secondes, OK? Ouais. Pour vrai, là.
Tu fais le crime parfait. T'es juste identifié sur une petite caméra. Parce que t'as croisé une barista du Starbucks. Qu'est-ce que tu fais à aller t'asseoir dans un McDonald's en Pennsylvanie à 9h le matin avec, dans ton sac, un document écrit Manuscrit. qui confesse tous tes crimes, ton arme de prédilection et des vêtements qui peuvent t'identifier au moment où tu t'es fait cibler par la caméra, au moment où tu as tiré. Calisse, le gars est intelligent, le gars il a pensé à un crime, il l'a orchestré, puis il a fait en sorte que c'est un casse-tête. Le gars là, aurait pu faire ça, embarquer sur le premier avion à JFK, direct à côté, s'éclipser pendant 3-4 semaines en Italie, en Europe, n'importe où, revenir plus tard, avoir tout dompé ces affaires-là dans une poubelle à Brooklyn, se teindre les cheveux, tu te les bleaches, une petite affaire, tu reviens à la maison, là, et c'est fini, mon homme. T'es dans la nature, on te retrouvera jamais. Mais tabarnak, il va s'asseoir dans un McDonald's, alors que tout le monde parle de lui, avec toutes ses affaires dans son sac. Je suis pas... Genre... là, avec, je trouve qu'il me manque une pièce du puzzle. Il voulait se faire prendre, quoi. Ben non, je pense qu'il était loin. New York, ça se passe à New York. New York, Pennsylvanie, c'est pas loin, là. Ouais, c'est un 6 heures, genre. Ça dépend t'es où, là. C'est 2 gros États, mais je veux dire, je suis capable d'imaginer 10 scénarios de là. Chris, il aurait pu monter au Canada, puis venir jouer au casino. Ah non, c'est ça. Tu prends JFK, tu t'en vas à Paris, tu vas passer un mois, tu te fais bleacher, tu t'enlèves le mono-sourcil, tu t'habilles en... Mais... Je la comprends vraiment pas. Quand j'ai vu qu'il avait arrêté un suspect puis que c'était lui, puis là, je voyais les détails, puis ce qu'il avait retrouvé en sa possession au moment où ils l'ont arrêté, j'étais comme, voyons donc. Ouais. Ça n'a comme pas de sens. Toute une histoire. Mais le gars, il est acclamé. C'est le top research sur Google cette semaine. Hein? Hey, tu savais que... C'est un Magnota type, là. Shit, là. T'as-tu vu que des casquettes de Luigi, comme dans Mario, il y en a qui étaient sold out. Ils sont allumés. Je trouvais Gang ça de malades. C'est tellement irréel. Tu sais, quand on disait qu'on vivait dans Matrix, là, avec Elon qui part le Dodge, là. Parlant de la Matrix, là. Ouais. Est-ce qu'on va devenir le 51e État? Non, jamais. C'est ça le dernier jour que je vais te dire. Jamais. Moi, je pense que non. Mais Chris, sais-tu quoi? Ça ferait bien mon affaire. Pourquoi? Parce que je peux m'en aller en Floride puis je m'en crisse. Tu dis que ça ferait bien ton affaire. Ça ferait pas ton affaire. Ben, t'as peu, là. Tu peux y aller en Floride. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en Floride, là? Ben, je peux pas travailler là-bas. Pas grave, ça. Puis je perds ma carte soleil. Tu peux travailler ici? Je perds ma carte soleil. Tu perds ta carte soleil si tu passes 180 jours là-bas. Ben oui. 181 jours. Oui, sauf que je passerai 181 jours sûrement à l'année, là. Tu vis là-bas. Tu vas être un snowbird, Jeanne, de toute façon. Tu vas faire comme toutes nos personnes âgées. Tu vas descendre là-bas. Le snowbird, la définition du snowbird, là. Ouais, c'est qu'au mois de novembre, là, tu fêtes pas Noël ici. Tu prends tes clics, tes claques, tu reviens au mois d'avril. Bon. Et ça, ils font ça strictement pour garder le carte soleil. Parce qu'ils passeraient toute l'année là-bas. Moi, je pense que oui. Non, en fait, non. Je pense qu'il y en a une bonne gang. La question. Moi, je pense que ça doit être partagé. Il doit y avoir du monde que ça leur dérangerait pas d'aller vivre là-bas tout le temps. Mais quelqu'un qui fait 1 million par année, il peut se prendre des assurances, il s'en calisse de perdre sa carte soleil. Mais quelqu'un qui a ramassé ses petites économies puis qui a réussi à se ramasser une roulotte dans un terrain de camping à Boca-Raton, puis qui est sa fesse pas mal, il en a besoin en esti de sa carte soleil. Fait que lui, il va revenir. Ouais. Comment ça, je sais pas comment ça coûterait annuellement être assuré parce que ça coûte cher. Tu skates un peu, je me casse faut que je me casse le pied puis il faut qu'il me fasse un plâtre, ben ça va coûter 13 000. C'est ça l'affaire. Ben Chris, faut choisir assuré. Savais-tu que mon père là, on était à Walt Disney. Ouais. On est à Epcot. OK? Ça c'est un des sites et il y a un manège que c'est comme... Ça s'appelait, je pense, Fast Track ou je sais pas trop. C'est le genre des chars, OK? Et en plein milieu de la patente, ça arrête. Défaut technique, machin. Et là, il faut qu'on sorte de l'espèce de char, là, qui est le manège. Fait que là... C'était sur des rails ou... Ouais. OK, c'est un peu comme le monstre mais t'étais à l'intérieur d'une bâtisse. Fait que là, il y avait comme c'était comme si c'était genre un studio t'es dans un char, puis là, il y a comme un studio genre qui fait que tu comme aux Galeries La Capitale. Ouais, puis là, bon, c'était vraiment le fun comme manège. Et il faut qu'on sorte.
mon père, à cette époque-là, était un peu plus dodu. OK? Était bon, je ne pas dire obèse, là, mais comme beaucoup plus portant. OK? Et là, il fait comme. Il se passe par-dessus et il se manque complètement en atterrissant, man. Il se tord le genou, il s'éclate le ligament, la cheville, toute la patente. On s'en va à l'hôpital. On avait des assurances, OK? Mais ils donnent le bill pareil. Là, les assurances, c'est couvert après. Des béquilles, les shots qu'ils ont fait, la patente qu'ils ont donnée, puis je pense des pilules, on était rendu à 2800 quelques piastres. Et là, je suis comme, t'es pas opéré encore, là. Et ils ont rien fait, là. Ils ont pas patenté le ligament, toute l'affaire. Et c'est pas vrai que tout le monde peut se permettre ça. Fait que oui, je comprends la patente de garder la carte. Moi, il n'y a pas une fois que je vais passer mes hivers aux États-Unis où j'ai pas. Moi, j'ai la Croix Bleue, je pense. Ouais. Ça, c'est les assurances de la Croix Bleue. Ouais. Ça me coûte 180$ par année. Ouais. Puis j'ai le droit à 3-4 mois. J'ai comme 30 pays. L'Indonésie est couverte. Fait que je suis good cet hiver avec ça. Mais j'ai pas le choix. Puis je le paye à chaque année pour 4 mois. Fait que si il m'arrive quoi que ce soit, c'est couvert. En Indonésie, ça serait pas si pire parce que là-bas, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Tu sais, comme là, je me prépare là, parce que j'ai eu des amis qui m'ont envoyé les cliniques. Ouais. Parce que t'as le Bali Belly dans la première semaine. Tu manges une pomme ou une banane, il y a de l'eau qui a été lavée ou de la salade et c'est fait, c'est réglé. Tu le pognes. C'est un incontournable. C'est quoi ça, là? Bali Belly, c'est 3 jours à chier, à vomir, à avoir mal à la tête, mal au... c'est l'eau. À cause de l'eau, là-bas, il y a des microbes différents. Exact. C'est les coliformes qui, nous autres, on n'est pas habitués à ces microbes-là. Et c'est sûr que ça se passe. À 100%. C'est pas. Fait que tu t'éclates les lots pendant 3 jours. Tu perds. Dans ta première semaine, tu te prévois 3 jours où ce que tu as perdu. Fait que mettons, tu pars à Bali 10 jours, t'es là 7 jours. Tu comprends? La seule façon. Il n'y a pas une chance que tu t'en sortes, là. Ben, mange des bortandes emballées, puis. Okay. Non, mais mange. Mais en fait, c'est que si tu fais ça, tu fais juste retarder le moment où ça va t'arriver. Oui, parce qu'inévitablement, tu vas à Bali, il faut que tu ailles à un moment donné d'un restaurant, ben c'est réglé. Puis là, c'est quoi, tu t'habitues après? Non, après ça, une fois que tu l'as pogné, c'est comme t'es ton COVID-vaccin. OK, t'es vacciné. T'es vacciné. Mais, à la place que ça dure 3 jours, tu peux aller dans des cliniques, ils te mettent un IV. OK. Ça te purge? Ça te purge, c'est 2 heures pluguées, mais ça, c'est les assurances. Ouais? Fait que là, je suis prêt. OK. C'est fait que toi, tu vas aller te faire plugger, ils vont te piquer pendant 2 heures, zoom. Tu sauves 48 heures. Ah ouais? C'est 48 heures de moins de marde. Fait que toi, tu débarques de l'avion, tu te cales un gros verre d'eau. Moi, tu t'en vas à la IV du suite. Direct je sors de l'avion, je m'en vais aux toilettes, j'ouvre le robinet et je bois 2 litres. Mais là, toi, tu vas manger quoi là-bas? Parce que je sais que tout ce qui est crustacés et poissons... Non, ça, non. Ça, oui, c'était ça l'hiver passé en République, mais là-bas, c'est... Non, Chris, c'est des vrais... C'est full... Le matin, là, ça va être full fruits, des açaï bol, okay. Full protéines, full fruits, tout ça. Mais le midi et le soir? Poulet, steak bien cuit. OK. Je vais pas manger de la bouffe de rue, non, mais c'est quand même américanisé. Il y a des super restos, tout ça, c'est vraiment pas trop cher. Mais je veux juste... Parle-moi de la 51e étape. Vite, bon. Avant qu'on close. Okay. Vite. C'est quoi cette histoire-là? Là... Rassure ma gang, il y en a plein qui paniquent. Pas devenir représenté par Trump. Non. Là, back in the days, avant qu'on devienne officiellement le Canada en 1867, OK? Il y a eu un mouvement politique qui était en faveur qu'on soit le 51e État des États-Unis. Bon. Cette idée-là a été rapidement écartée. Johnny McDonald, avec toute sa gang, ils se sont assis. Bon. 1867, Confédération, merci, bonsoir. Le Canada va toujours rester le Canada. Mm-hmm. Je vois pas, à part si Donald Trump ou qu'un autre président pète une latte puis qu'il décide de nous envahir, là, on sera pas annexé puis il n'y a pas personne au Canada qui va voter pour qu'on devienne le 51e État. Là. Puis l'autre affaire,
ici au Québec, on est tout le temps là en train de dire qu'on a des différences culturelles fondamentales avec le reste du Canada. True. Tu penses-tu que c'est pas vrai avec le restant des États-Unis? Complètement. Le restant du Canada a des différences culturelles avec le restant des States aussi. Fait que je sais pas c'est qui l'espèce de mongol là, qui a pensé à cette idée-là de ramener ça sur la plate, là. Mais là, on va... Non, mais c'est eux autres. C'est quand Justin il est allé manger à Mar-a-Lago. Oui, mais parce que Justin, c'est une espèce de grande fiotte de mop qui se fait piler ses pieds par Trump. Puis lui, après ça, une fois qu'il l'a vu, là, il est allé s'installer puis il a mis la photo là, avec comme si on allait devenir le 51e État parce qu'il contrôle puis parce qu'il se fait pas respecter. Fait que ça, c'est une insulte, by the way. Donald Trump, là, il rit de nous. Là. Ben oui. Parce que si tu regardes un dirigeant et que tu lui dis hey, toi là, genre, tu serais bien mieux d'être annexé à mon pays. C'est une manière polie de te dire que dans le fond, là, t'es ton pays, rien. c'est de la merde. T'es un innocent. Chez nous, fait que... Genre, moi, je vais te gérer. Ouais, c'est ça. Trump, tu peux être notre gouverneur. Trump, là, quand il est venu s'asseoir à Mar-a-Lago, là, il a essentiellement dit, là, dans sa manière très, 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 très formelle à lui, là, que Justin Trudeau, c'était sa bitch, OK? Tu vas faire ce que je te dis, puis sinon, je vais te mettre des tarifs. Oui, c'est vraiment ça. Fait que quand il fait une joke là, de 51e État, je serais pas d'accord avec Donald Trump, il veut rien savoir d'avoir un 51e État puis d'avoir le Canada annexé. Là. Mais c'est une tactique politique là, pour faire comme, hey, nous, on est là, puis j'ai le pied sur ta gorge, puis fuck you. Fait que tu fais ce que je te dis, ouais. ou bien on te mange. Il y a eu l'inauguration de... ils sont allés en France. À l'Élysée. Ils sont allés en France, puis François Legault a parlé à Trump. By the way, Trump ne savait pas c'était qui François Legault. J'ai écouté des affaires là-dessus. D'après moi, ils se sont juste croisés, puis ils ont pris une photo, puis ils n'ont pas eu le temps de bien jaser. Là. Il pensait que c'était que François Legault, c'était comme le second à Justin Trudeau. Bon. Aucune idée. Fait que, il a dit... La manière d'éviter des tarifs, c'est si en fait vous arrêtez là, le passage d'immigrants illégaux sur la frontière nord. Bon. Et là, ce que François Legault veut faire, c'est là les services frontaliers, mettre la SQ là-dessus, puis essayer d'avoir comme plus d'effectifs pour rassurer Trump et ainsi éviter des tarifs. Parce que réellement, la menace de tarifs fonctionne. Il y a des investissements en ce moment qui sont gelés, il y a du monde, il y a une crainte. L'article que j'avais lu, c'était l'incertitude en business, c'est pire que tout. Si je sais pas là, que tel business va être assujetti à des tarifs de 25% là, dès le mois de janvier, je veux-tu réellement me lancer en business avec vous autres? Je vais-tu continuer à investir? Je vais-tu vouloir faire encore peut-être établir des nouveaux contrats? Pas certain. Fait que c'est une stratégie que Trump a choisi d'adopter. Il va faire la même chose avec la Chine, il va faire la même chose avec plusieurs autres opposants, plusieurs autres nations. En appliquant ces tarifs-là, puis en tout cas, à date, ça marche. Au Canada, ça marche en tabarouette. Pour que Justin Trudeau le descende là, à Mar-a-Lago à s'aller manger de la pizza avec, là, puis qu'il se fasse barouetter, là, d'un point de vue politique, là, il s'en est tellement mal sorti. Là. Le fait qu'on se fasse représenter par quelqu'un comme ça là, à ce moment à l'international, j'ai plus absolument aucune confiance en lui pour d'un, tenir tête à quelqu'un comme lui, défendre adéquatement notre économie, puis s'assurer en fait qu'il y a des conditions là, équitables entre les États-Unis et le Canada pour tout ce qui est le commerce et tout ce qui est l'économie. Puis pas juste qu'on se fasse menacer avec des shots de 25%. Puis ce que j'ai pas aimé également cette semaine par rapport à Trudeau, c'est que non seulement ça, c'était un fiasco à Mar-a-Lago, mais Chrystia Freeland, qui est celle qui devrait nous présenter lundi à quel point on est dans le trou, elle était même pas capable de donner... Elle voulait pas dire le chiffre du déficit actuel cette semaine en chambre. Fait que c'est un gouvernement qui n'est pas capable de me dire combien il a dépensé, à quel point est-ce qu'on est dans le trou en ce moment, puis c'est quoi les chiffres actuels, puis que là, pourquoi ne pouvez pas le dire cette semaine en chambre? Pourquoi elle va me le dire lundi? C'est parce que la session parlementaire va se terminer lundi. Après, ils n'auront plus besoin d'en débattre.
les questions seront pas posées en chambre, puis ça va être mort dans l'œuf, le temps des fêtes vont passer, ça va être oublié. Et on revient au mois de janvier, puis on parle d'autres choses. Et voilà. Ben... Moi, je déteste ça. Le gouvernement là, est supposé être transparent, surtout avec les finances, parce que les finances, c'est l'argent de nous autres. C'est à nous. Et les dépenses gouvernementales devraient être les premières choses dites, expliquées, justifiées, avec des reçus, puis il faut qu'on sache où tout l'argent est passé. Là, si on est dans le trou de 40 milliards... Parce que ça, c'était comme son garde-fou, là. C'était, faut pas qu'on soit plus que dans le trou qu'un 40 milliards. Tout ce qu'elle a dit cette semaine, c'est nous sommes le pays avec la plus petite dette du G7 par rapport à notre PIB. Notre PIB. OK, parfait. J'en ai rien à foutre. C'est quoi le chiffre? Elle est supposée de le savoir. Et pire que ça, elle le sait, mais elle le dit pas. Elle retarde cette divulgation-là pour essayer d'éviter les questions, pour essayer d'éviter les gros titres, puis pour qu'on la session parlementaire se termine puis qu'on s'en aille. Gang de chiens, des voleurs. Fait que j'ai absolument plus aucune confiance envers Trudeau. Ceci étant dit, on sera jamais le 51e État des États-Unis. Bonne nouvelle, vous pouvez vous rassurer parce que j'ai vu des amis sur Insta poster des posts Should I be scared? Non, jamais. Okay. Soyez pas peur là-dessus. J'aurais plus peur honnêtement de me faire frapper par la foudre. OK. Ouais. C'est bien dit. Tu sais, c'est quand même une chance sur la foudre. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Faites attention. Mais moi, ma mie, elle me disait tout le temps, elle me disait tout le temps, quand j'étais jeune, on allait courir nu-pieds dans des champs pendant les orages. Mamie, elle me disait ça. Elle dit, garde, je me suis jamais fait frapper par la foudre. Hey. Il y a très peu de chance. On n'engraisse pas les cochons à l'eau claire. On n'engraisse pas les cochons à l'eau claire. C'était le 121e gang du show, les boys, il en reste 2. Vous avez déjà le 123e qui close la saison avec Rhymes disponible sur le patreon.com, la gang du show. Merci Jess. Ça fait plaisir. Je te souhaite un bon temps des fêtes, 2 belles semaines. Hey, oui. Et je vais avoir le temps de monter Silver d'ici la fin des vacances. C'est Gigi. Bonne semaine à tous, mettez-vous bien. On se revoit mercredi pour l'avant-dernier de la saison. Life is good. Ciao. Bye. Veuillez rester en ligne.